Bonsoir à tous et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors ce soir, on va parler limites de fonctions. Allez, on commence par, avant de faire les exercices, des petits rappels importants. Un petit rappel numéro 1. Rappel numéro 1. Juste les limites usuelles. Alors, les limites usuelles, c'est les limites de base. Limites usuelles à connaître par cœur. Si je vous dis par exemple la limite de x puissance n en plus l'infini, tout le monde me dit évidemment plus l'infini. X carré, x au cube, x4, x5 en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Si je vous dis la limite de x puissance n, quand x tend vers moins l'infini maintenant. Attention, là, c'est un petit peu plus sensible. Pourquoi? Parce que si le n est pair, par exemple x carré, x4, dans ce cas-là, en moins l'infini, ça fera plus l'infini, si n est pair. Tandis que si n est impair, x au cube ou x tout court, d'accord? Dans ces cas-là, ça fera moins l'infini. Si je vous dis maintenant la limite de 1 sur x, et j'ai même envie de dire 1 sur x puissance n, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, peu importe, 1 sur l'infini, ça fera toujours 0. Alors déjà, ça fait partie des choses que je veux qu'on note quelque part par cœur. Quand vous avez un réel sur l'infini, 0 direct. Je le mets ici. Réel sur l'infini, 0. Réflexe. D'accord? On continue. Si je vous dis limite de racine de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Alors, je ne vais jamais vous demander racine de x en moins l'infini, parce que la racine, elle ne peut pas aller en moins l'infini. À l'intérieur de la racine, ça doit toujours être positif, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans les usuels? Les usuels, ouais. Voilà, ça, c'est les choses qui me paraissent déjà vitales de maîtriser en base. D'accord? Maintenant, je vous ai écrit ici que si j'avais un réel sur l'infini, ça faisait 0. Un autre réflexe que je veux que vous ayez systématiquement, si je vous dis réel divisé par 0, ça doit vous donner, vous devez avoir le réflexe de me dire infini. On va voir ensemble, est-ce que c'est plus infini? Est-ce que c'est moins l'infini? Mais en tout cas, réel sur l'infini, 0, réel sur 0, l'infini. Alors, Jérém, n, effectivement, tu as raison, j'aurais dû le préciser, n, c'est un entier naturel. Donc, évidemment, positif, bien sûr. OK? Très bien. On est au top. On continue. Rappel numéro 2, les 4 FI. Ça veut dire quoi? FI, forme indéterminée. D'accord? Alors souvent, avec mes élèves que j'ai en cours un peu plus restreint, j'appelle ça, vous savez le petit émoticône dans vos iPhones là, ou dans vos téléphones qui fait comme ça, le petit bonhomme là qui fait ça. Si vous répondez au bac ou dans un contrôle, ça fait plus l'infini sur plus l'infini, donc FI. Vous êtes en train de dire à votre prof, je ne sais pas. Non, on ne répond jamais FI. FI, c'est qu'il y a un bug, d'accord? Mais on va résoudre le bug. Donc, le cours de ce soir, c'est comment résoudre le petit bonhomme qui fait comme ça, d'accord? Donc, voilà. Donc, les 4 FI, déjà, on va les revoir. Rappel numéro 2. Les 4 FI. Alors, on a quoi comme FI? On a 0 sur 0. On a l'infini sur l'infini, peu importe lequel, plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. On a 0 fois l'infini et on a l'infini moins l'infini. OK, ça, c'est les 4 formes indéterminées où on est « Ah, je ne sais pas, je vais trouver une solution ». Et je voudrais parler de 3, ce que j'appelle les fausses formes indéterminées. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves disent « C'est pas une forme indéterminée, ça ?» Non. Donc, les fausses
C'est marrant, hein? FI. Alors, les fausses FI, c'est l'infini, enfin plus l'infini, fois moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini. Souvent, les élèves la confondent avec celle-là, l'infini moins l'infini. Alors que plus l'infini fois moins l'infini, ça fait, si je vous dis 10 000 fois moins 10 000, ça fait moins 1 milliard. Et bien, ça fait moins l'infini. Celle-là, ça n'est pas une FI. Une deuxième fausse forme indéterminée, je vois beaucoup d'élèves bloqués dessus, c'est quand vous avez l'infini divisé par 0, eh bien, ça fait l'infini. Ça n'est pas une FI. Et enfin, quand vous avez 0, vous inquiétez pas, après je vais faire plein d'exemples, hein, d'accord? Là, je suis vraiment juste dans les rappels de cours. Si vous avez 0 divisé par l'infini, ça ne fait pas une FI, ça fait 0. D'accord? Tout ça, notez-le sur une feuille à côté, d'accord? Et vous inquiétez pas, quand on va faire après des exemples, vous allez dire « Ah ouais, elle nous l'avait dit tout à l'heure. » D'accord? Ok. Maintenant qu'on a revu ça, on va pouvoir commencer à attaquer les exercices. Un nombre divisé par 0, ce n'est pas possible, ce n'est pas mathématique. Tu as raison, Ethan. En théorie, oui, mais là, on est dans les limites. D'accord? Donc, évidemment, ce n'est pas 0 en bas, ça tend vers 0. Tu vas voir. D'accord? C'est exactement, Adeline. C'est presque 0. Ça évolue vers 0, mais ce n'est pas vraiment 0. Tu as raison, Ethan. D'accord? Allez, on commence. Alors, on va démarrer avec l'exercice 1. Dans l'exercice 1, je me concentre sur des limites en plus et en moins l'infini, pas en un réel. D'accord? Donc, ici, plus ou moins l'infini. OK? Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer la limite en plus l'infini et en moins l'infini et préciser les asymptotes. Alors, qui a joué le jeu? Je vous ai quand même envoyé 5 ou 6 fois le lien YouTube. Donc, je ne sais pas si vous avez joué le jeu. J'espère que vous avez joué le jeu. Je vous ai envoyé une petite vidéo où je vous demandais juste, ça ne durait même pas 2 minutes, hein, de revoir les deux asymptotes à connaître par cœur, la verticale et l'horizontale. Je vois là qu'il y a un petit paquet qui me dit « moi, je l'ai vu ». Très bien. Donc, ça va se voir tout de suite si vous l'avez vu, puisque je vais vous interroger pendant toute cette heure qui arrive là, en vous demandant « ah, asymptote verticale, asymptote horizontale, pas d'asymptote ?» On va voir. Alors, la première. Donc, la première fonction, qu'est-ce que c'est? C'est moins 5x au cube plus 4x moins 1. Et on vous demande la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Bon, on ne va pas à chaque fois regarder si y a une FI parce que je vous le dis tout de suite, avec les polynômes, c'est hyper fréquent qu'il y ait des formes indéterminées. Donc, on va tout de suite raconter notre vie, comment on fait pour lever l'indétermination en plus et en moins l'infini. Il y a deux méthodes. Il y a les profs qui font la méthode de « je prends juste le plus fort ». Attention, ça se trouve, il y en a qui ne font pas du tout comme ça et ça va vous perturber, donc vous ne regardez pas ce que je fais. Là, je vois, par exemple, Los de Glingos, mais je n'ai pas ton prénom, qui me dit « on factorise ». Donc, toi, par exemple, tu ne fais pas la méthode des profs qui prennent le truc le plus fort. Donc, méthode numéro 1, qui est la méthode la plus facile. Hein. On va prendre le truc le plus fort et le reste, salut, on n'en veut pas. C'est génial. Hein. Attention, ça ne marche que pour les polynômes et en plus et en moins l'infini. Ça ne marche pas en un réel, hein, ce que je fais là. Donc, limite de f de x en plus infini égale la limite du plus fort. X au cube en plus infini, on a dit que ça faisait plus l'infini, fois moins 5, ça fait moins l'infini. Et c'est fini. Enfin non, c'est infini, mais c'est fini. D'accord? C'est pratique. Maintenant, je vais faire pour moins l'infini. Pour moins l'infini, je vais faire la méthode de la factorisation. Comme ça, tout le monde sera content. Donc, méthode numéro 2, on va factoriser. Par quoi je factorise? Je vais factoriser par le truc le plus fort. C'est quoi le truc le plus fort? On a dit que c'était ça, mais juste, je vais prendre x au cube et je vais le mettre en facteur. Ça fait moins 5 plus 4x sur x au cube, ça fait 4 sur x carré. Moins 1 sur x au cube, ça fait moins 1 sur x au cube. C'est plus long, hein, je vous avais prévenu. D'accord? Donc, là, je vous rappelle qu'on est en moins l'infini cette fois-ci. Ça, en moins l'infini, ça tend vers quoi? 1 sur l'infini, réel sur l'infini, 0. 4 sur l'infini, réel sur l'infini, 0.
Qu'est-ce qui me reste dans la parenthèse? Il me reste moins 5. Et x au cube, en moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, moins l'infini fois moins 5, ça fait plus l'infini. Rachel, Margot Oui. demande si on ne peut pas juste factoriser par x dans cette méthode. X, non. Alors, Margot, moi, j'aurais factorisé juste par le plus fort. Le plus fort, c'est x au cube, pas par x. Donc, il y a vraiment deux méthodes. Après, peut-être qu'il y a des méthodes, tu sais, ça fait que 14 ans que je suis prof de maths. Il y a peut-être des méthodes que je ne connais pas. Mais pour moi, il y a deux méthodes. De ce que j'ai vu, de ce que les profs font. Première méthode, on prend juste le plus fort. Deuxième méthode, on prend le plus fort et on le met en facteur. Mais jamais x tout court. Sauf si x avait été le plus fort, évidemment. Alors, j'ai une petite question là. La limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Est-ce qu'il y a des asymptotes? Waouh, Emma, direct. Non. Adeline, Homer, ouais. Ok, nickel. Ok, stop, stop, stop. C'est bon, j'ai vu. Donc, effectivement, il n'y a pas d'asymptote. Pourquoi il n'y a pas d'asymptote? Pour avoir une asymptote, il faut qu'il y ait infini réel ou réel infini. Si vous avez un mélange infini-infini, pas d'asymptote. Salut les gars. D'accord? On continue. Est-ce qu'il y a des questions à part Margot? Non, on est bon, la Miss Pythagore, tout va bien? Tout va bien, Rachel. Allez, super. On passe au deuxième. Alors, le deuxième, eh ben, c'est un peu la même histoire. F de x égale 3x au cube plus 6x sur moins x au carré moins 5. Donc, vous inquiétez pas, je vais faire en plus l'infini avec la méthode numéro 1 et en moins l'infini avec la méthode numéro 2 pour pas qu'il y ait de jaloux. C'est vrai, c'est pas sympa sinon. OK? Je voudrais juste vous demander une chose. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ça? Ça, c'est un polynôme. Ça s'appelle comment cette fonction? Est-ce que quelqu'un se souvient? Oui, très bien, Pauline. Très, très bien. C'est une fonction rationnelle. C'est quoi une fonction rationnelle? C'est polynôme sur polynôme. Excellent. Donc là, on a une fonction rationnelle. Comment on fait? Allez, je vais échanger les méthodes histoire de changer un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple la méthode 1, je vais la faire pour moins l'infini. Et je ferai la méthode 2 en plus l'infini. Alors la méthode 1, dites pas ça aux profs, hein, mais c'est un peu les profs feignants, parce que c'est ceux qui ont la flemme de faire la factorisation. C'est pas méchant. Hein. Donc, ils vont prendre le plus fort en haut, le plus fort en bas. C'est quoi le plus fort en haut? C'est 3x au cube. C'est quoi le plus fort en bas? C'est moins x carré. D'accord? Et attention, attention, parce que si vous restez comme ça fait l'infini sur l'infini, ça ne va toujours pas, hein, c'est une FI. Mais on peut simplifier. X au cube, il y en a 3 en haut, et x carré, il y en a 2 en bas. Donc, si on simplifie 2 en bas et 2 en haut, il me reste 3x sur moins 1, ça me fait moins 3x. Et moins 3x, ça fait quoi en moins l'infini? Moins l'infini fois moins 3, plus l'infini. Maintenant, si je fais la méthode numéro 2, mais cette fois-ci en plus infini. Donc là, cette fois-ci, ça revient à factoriser par le plus fort, c'est-à-dire x au cube en haut, et par le plus fort, c'est-à-dire x carré en bas. Donc, x au cube facteur de 3 plus 6x sur x au cube, ça fait 6 sur x carré. Et x carré facteur de moins 1, moins 5 sur x carré. On simplifie, attention devant, très important. X au cube et x carré, on en barre 2 en haut et 2 en bas. Maintenant, petit bilan. Ici, ça fait quoi ça? Ce petit truc-là, là, tout seul en plus infini, ça fait plus infini. En plus infini, ça fait plus infini. 6 sur x carré réel sur l'infini, ça fait 0. Moins 5 sur x carré, ça fait 0 aussi. Alors, attendez, il nous reste quoi du coup? Il nous reste 3 fois plus l'infini, ça fait plus infini,
divisé par moins 1, ça fait donc moins l'infini. En plus infini. Donc, en moins l'infini, ça fait plus infini. En plus infini, ça fait moins l'infini. Est-ce qu'il y a des asymptotes? Il n'y a pas d'asymptote. D'accord? Effectivement. Ah oui, c'est vrai que, pardon, je ne vais pas trop aller sur la belle rédaction ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de choses à faire avec vous en 1 heure, c'est quasiment mission impossible. Donc, si je commence à bien rédiger là, vous êtes libre jusqu'à 23 heures? Si vous êtes libre jusqu'à 23 heures, je peux peut-être. Hein. D'accord? Donc, ça va être compliqué. OK? Donc, je ne fais pas trop de rédaction. Si vous avez du mal sur la rédaction, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp et je vous enverrai une limite bien rédigée avec comment j'aime. D'accord? OK. Je continue. La troisième. Allez, la troisième, c'est vous qui me la faites. Je vous laisse 1 minute chrono pour faire en plus infini et en moins l'infini. On se dépêche. Alors, allons-y pour la limite en plus infini et moins l'infini. Donc, il y a ceux qui font la méthode du plus fort en haut et le plus fort en bas. Il y a ceux qui font la méthode de la factorisation. J'ai factorisé sur le côté pour que vous voyez. Attention, là, le plus fort, il est là. Hein. Il n'est pas là. Ça, il y avait un petit piège, j'ai fait exprès pour être méchante. Donc là, vous me barrez les x4 en haut et en bas. Il vous reste en haut, en plus infini, 8 sur moins 2. Et que ce soit en plus infini ou en moins l'infini, vous trouvez dans les deux cas 8 sur moins 2, c'est-à-dire moins 4. Ah, c'est la première fois qu'on a une asymptote. Alors, quand vous avez infini ici et réel ici, on a ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Donc, la courbe CF possède une asymptote horizontale d'équation y égale moins 4. Et vous m'ajoutez au voisinage, ou en, ça dépend des profs, plus l'infini et moins l'infini. En plus ou moins l'infini, enfin pas plus ou moins, en plus et en moins l'infini. Et on dit aussi au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. OK? On continue? On passe à la D. À vous de jouer. Donc ici, la D, il y en a qui vont très vite, là je suis contente. Donc x plus 14 sur 8x moins 5x au cube. Donc là, soit on factorise en haut par x, en bas par x au cube, soit on prend le plus fort en haut, le plus fort en bas. Si je mets x en facteur, ça fait 1 plus 14 sur x. Et si je mets x au cube en facteur, ça fait 8 sur x carré moins 5. Toujours est-il que là, vous me simplifiez un x en haut, un x en bas, un x en haut. Et en bas, il nous en reste 2. Conclusion. La limite de f de x en plus infini. Regardez bien ce qui se passe. Ça, c'est parti. On a 1 plus 0, donc ça fait 1 en haut. Et en bas, on a moins 5 fois l'infini. Vous êtes d'accord ou pas? Moins 5 fois l'infini, peu importe, ça fera l'infini. Donc, on a réel sur l'infini, ça fait 0. Et là, j'ai vu des élèves me dire 0 plus, 0 moins. Attention à ce 0 plus, 0 moins. Je sais que vous avez envie d'utiliser à tout va. Quand est-ce qu'on utilise 0 plus ou 0 moins? Lorsque c'est une réponse intermédiaire. Lorsque le résultat final, c'est 0, il n'y a pas besoin de dire 0 plus ou 0 moins. Là, vous avez un réel sur l'infini, ça fait 0, point barre. Je m'en fiche de savoir si c'est 0 plus ou 0 moins. D'accord? Donc là, effectivement, les deux limites font 0. On a donc une asymptote à nouveau horizontale. Tu vois, je crois que c'était Ethan qui m'avait demandé. Ouais, Ethan, tu vois là, tu as l'infini 0. À nouveau, une asymptote possède une asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage de plus et moins l'infini. Alors, Lou Salomé, je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques un tout petit peu plus ce que tu ne comprends pas. Pourquoi, pour la factorisation en haut, pourquoi c'est 1? Pourquoi en enlevant le x, ça fait 1? Ici, bah regarde, je mets x en facteur parce que c'est le x le plus fort. Et donc, ça fait 1 plus 14 sur x. Sur développe, ça fait x fois 1, x. X fois 14 sur x, 14. Tu comprends, Léna?
Attends, Lou Salomé, je vais regarder en dessous peut-être un. Réel sur l'infini, ça fait 1. Non, réel sur l'infini, ça fait 0. Origina. Ok. Pourquoi ça fait 1 quand tu… Alors attends, Léna, 2 secondes, je vais te réexpliquer. Comment on trouve 0? Lou Salomé, quand tu as un réel sur l'infini, regarde, en haut, ça fait 1. Tu sais, là, le x, il est parti. Donc, en haut, on a 1 plus 14 sur l'infini, ça fait 0. Donc, il nous reste juste 1. C'est vrai que j'étais un peu vite là, tu as raison. Regarde, je te le refais plus tranquillement. Ici, ça fait 0. Donc, 1 plus 0, ça fait 1. En bas, ça là, ça fait 0. Avec le moins 5, ça fait moins 5. Et ça fait l'infini. Donc, moins 5 fois l'infini, ça fait l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Alors, Faustine, c'est ce que je crois qu'il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure, est-ce que je peux factoriser par x et pas par le plus fort? Je te conseille, tu risques de retomber sur une forme indéterminée. Tu comprends? Donc, ça risque d'être un peu problématique. Léna, alors que là, avec ma méthode, tu n'auras jamais de… Voilà. OK. Je recommence, je continue. J'ai d'autres questions. J'avais Léna qui me disait pourquoi ça fait 1. Tu as toujours besoin que je t'explique, Léna? Regarde. X plus 14. C'est bon? Ah, ok. J'espère que les autres ont continué. Hein. Je déteste voir un élève s'ennuyer, mais je vous vois. Hein. D'accord? Je déteste voir un élève s'ennuyer. Donc, j'espère que vous êtes tous passés au E et au F. Allez, on passe au E ensemble. Alors, on a la fonction f de x qui est égale à racine… Ah, je commence à mettre des racines. Vous n'aimez pas, hein? Je sais. Donc, racine de x carré plus 5 moins x. OK? Alors, déjà, on va commencer. Si je regarde en plus infini, qu'est-ce que ça fait? Ça, en plus infini, ça fait plus infini. Ah oui, parce que x carré plus 5, ça fait plus infini. Racine de plus infini, on a dit tout à l'heure que ça faisait plus infini. Moins et x en plus infini, ça fait l'infini. Donc, on a plus infini moins l'infini. Aïe! Là, on a le petit bonhomme qui fait comme ça. On ne dit pas « je ne sais pas faire ». On va trouver une solution. D'accord? Avant de vous expliquer comment faire en plus infini, venez, on regarde si on a le même problème en moins l'infini. Peut-être qu'on n'a pas le problème. En moins l'infini, ça fait quoi? Ça là, ça fait quoi en moins l'infini? Ça fait plus l'infini. Limite de x carré plus 5 en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, racine de x carré plus 5, ce qu'on appelle une composée, ça. Hein. Vous posez grand X égale x carré plus 5 et vous faites lim de racine de grand X quand grand X tend vers ce que vous avez trouvé ici, plus infini. Ça vous fait donc plus infini. Ça fait plus infini. Ensuite, moins X, ça fait quoi moins X en plus infini? Pardon, en moins l'infini. Je suis en moins l'infini là. En moins l'infini, ça fait moins l'infini, ça fait plus l'infini. Je crois qu'en moins l'infini, je n'ai pas de FI. Hein. Regardez, en moins l'infini, ça fait plus infini. Moins l'infini, je crois qu'on est bon. Donc, par composé et somme, la limite de f de x en moins l'infini, parce qu'à la base c'était en moins l'infini, hein, est égale à plus infini. La limite en moins l'infini, elle est faisable. Hein. Ça va. C'est la limite en plus infini qui est plus compliquée. OK? Donc, je me répète, mais ce n'est pas grave. Ça ne sert absolument à rien de me mettre que ça fait plus infini, que ça fait moins l'infini, que du coup, il y a une forme indéterminée. Vous n'aurez pas de point avec ça. Donc, ne le mettez pas, c'est perdre du temps. OK? Il faut régler le problème. Alors, comment on règle le problème? J'ai vu des mots qui m'ont plu. J'ai vu le mot Méline conjugué. Exactement.
on va faire, je sais que pour la plupart, vous n'aimez pas, mais il faut le faire. Quand il y a de la racine carrée, il faut penser à faire le conjugué. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, on va prendre la fonction. Je la recopie. Racine de x carré plus 5 moins x. Et je vais multiplier en haut et en bas. En haut et en bas. Par le conjugué. C'est quoi le conjugué? C'est la même chose, sauf qu'à la place du moins, je mets un plus. Racine de x carré plus 5 plus x. Racine de x carré plus 5 plus x. Alors en haut, pourquoi j'ai fait ça? Vous allez me dire, mais t'es folle! C'est vachement plus compliqué ça que ça. Oui, mais je vais lever l'indétermination grâce à ça. Regardez bien. A moins B fois A plus B. Ça fait quoi A moins B fois A plus B? Identité remarquable. Ça me fait A carré, c'est-à-dire racine de x carré plus 5 au carré, moins B carré, x au carré. Et en bas, racine de x carré plus 5 plus x. OK. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'en haut, la racine et le carré dégagent. Donc, il va nous rester x carré plus 5 moins x carré. Et en bas, racine de x carré plus 5 plus x. Qu'est-ce que je fais de ça? Regardez comme c'est beau. Les x carrés se barrent. Il nous reste donc 5 sur racine de x carré plus 5 plus x. Et je vous rappelle qu'on avait un problème en plus infini, pas en moins l'infini. Hein. En plus infini. Alors en haut, ça fait quoi? Ça fait 5. En bas, ça fait quoi? Ça fait plus l'infini plus l'infini. Ça y est, c'est top en bas. Donc ici, ça fait plus infini. Ici, ça fait plus infini. Réel sur l'infini, bam, 0. Est-ce que quelqu'un veut me faire la phrase si je lui mets son micro? Est-ce que c'est possible, monsieur Robot, d'ouvrir le micro à un élève? Est-ce qu'il y a un élève volontaire pour me faire la phrase de l'asymptote? Et dans ce cas-là, on vous met le micro. On a quelques questions. D'accord. Alors, avant les questions, je veux juste, est-ce que quelqu'un veut me faire la petite phrase pour l'asymptote? Si, ah, il y a Chirel Farhat qui veut me faire l'asymptote. Chirel, on va te mettre en marche ton micro et on t'écoute. On entend. Il existe une asymptote horizontale au voisinage de plus infini en y égale 0. Il me manque juste un truc important, Chirel. À CF, à la courbe CF. Oui, la courbe CF possède une asymptote horizontale. Merci beaucoup, Chirel. La courbe CF possède une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Attention, au voisinage uniquement de plus infini. Hein. Attends, j'ai des bêtises, non, c'est ça. Parce qu'en moins l'infini, il n'y a pas d'asymptote. En plus l'infini, par contre, effectivement, vous avez une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Miss Pythagore, pour tous ceux qui ont tout compris, vous passez tout de suite à la F. Allez, hop, 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 on n'a pas de temps à perdre. J'écoute Miss Pythagore pour les questions. Alors, Ethan demande si quand on dit au voisinage de plus ou moins l'infini, c'est pareil que quand on dit au voisinage de l'axe des abscisses. Oui, mais j'avais jamais vu. Mais si ta prof, elle fait ça, aucun problème, Ethan. Oui, c'est exactement la même chose. Et Kira demande si c'est possible de réexpliquer pour moins l'infini, elle n'a pas compris. La première, c'est ça? Exact. Ok, pas de problème, je m'en occupe. Les autres, vous avancez si vous avez compris. Hein. Alors, je réexplique en moins l'infini. Regarde bien, c'est Kira? Je te vois pas? Ah voilà, Kira, je te vois. C'est possible de réexpliquer pour moins l'infini. Alors regarde, x carré en moins l'infini, ça fait plus infini. Tu sais, un x carré, si tu fais moins 10 000 fois moins 10 000, ça fait plus 10 000, enfin plus quelque chose. Donc du coup, ça fait plus infini. Plus 5, ça fait plus infini. Donc plus infini avec la racine, ça fait plus infini. Ensuite, moins x en moins l'infini, ça fait plus infini aussi. Moins l'infini, ça fait plus infini. Du coup, j'ai ça qui fait plus infini, ça qui fait plus infini. Il n'y a pas de FI. Plus infini, ça fait plus infini. Comment on sait où on change le signe dans le conjugué? Le but, c'est d'obtenir quoi? Quand tu fais le conjugué, regarde, le conjugué, c'est toujours, tu changes, regarde, Adeline, quand tu as
racine de truc, plus ou moins quelque chose. D'accord? Quand tu veux faire le conjugué, tu changes toujours le signe qui est là, là. Là-dedans, tu touches à rien. C'est ça là que tu changes. Ton but, c'est d'avoir l'identité remarquable A plus B fois A moins B. D'accord? Et comme ça, tu peux utiliser A carré moins B carré et la racine dégage. Et c'est ça qui est magique en fait. OK? Adeline, s'il y a 3 termes, alors là, tu me trouveras un truc où il y a 3 termes et tu m'expliques parce que… Ah, je vois de quoi tu parles. Si par exemple, j'avais eu là, moins x plus 2, alors dans ce cas-là, tu te mets une parenthèse, tu crées ta parenthèse pour avoir vraiment racine de truc, moins, tu vois, tu crées des parenthèses pour que ça fasse vraiment un deuxième truc. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pourrais prendre un exemple si tu veux après. Allez, on passe tous à la F. On a encore du boulot. Hein. Je sens qu'on va dîner ensemble. Hein. Qui commande les pizzas? Bah ouais, ça peut être sympa de faire des pizzas tous ensemble. Là. Tous en virtuel. Alors, on y va. On passe à la F. Racine. Là, vous allez me dire, bah, pourquoi tu as mis la même chose? C'est vrai que ça ressemble un petit peu. Hein. Alors, déjà, là, la bonne nouvelle, c'est que la FI, elle n'est plus en plus infini, mais elle est en moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'en plus infini, il n'y a pas de problème. Regardez. Limite de racine de x carré plus 5 en plus infini, ça fait plus infini. Limite de 2x en plus infini, ça fait plus infini. Plus infini plus infini par somme. Au fait, tout à l'heure, je vous disais, je n'ai pas le temps de faire de la rédaction. Je vous la fais là, la rédaction. C'est comme ça que c'est ce que j'attends de vous. Hein. D'accord? Donc, par somme, la limite de f de x en plus infini est égale à plus infini. Pas d'asymptote, en plus infini, pas de FI, on est au top. C'est en moins l'infini que ça se complique. J'ai un petit problème parce qu'en moins l'infini, regardez, on le fait à l'oral. Ça fait plus l'infini. Ça fait moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini. Aïe, forme indéterminée. Mais on ne répond pas forme indéterminée. Il faut lever l'indétermination. Le problème, c'est que si vous faites le conjugué, regardez bien ce qui se passe. Je prends la fonction, je la recopie. Racine de x carré plus 5 plus 2x. Et je multiplie en haut et en bas. Qui a eu du mal avec le conjugué tout à l'heure? Je ne sais plus qui c'était. Bon, dommage, j'ai oublié le prénom. Donc là, regardez bien, on va multiplier par racine de x carré plus 5. Et cette fois-ci, c'est le plus qu'on change en moins. Ça me donne donc racine de x carré plus 5 moins 2x en haut et en bas. Bien, toujours s'assurer qu'on a la même chose en haut et en bas. Alors, en haut, ça me donne quoi? Identité remarquable, A plus B fois A moins B, ça fait A carré moins B carré. OK? J'ai oublié le carré. Ce qui me donne racine et carré, vous pouvez les simplifier, ça fait quoi? Ça fait x au carré plus 5 moins 4x au carré, attention, hein, 2x au carré, ça fait 4x carré sur racine de x carré plus 5 moins 2x. J'ai un gros problème. C'est quoi mon problème? C'est que regardez là-haut, les x carrés, ils s'en vont pas. Tout à l'heure, c'était génial, les x carrés s'en allaient. Mais là, x carré moins 4x carré, ça fait moins 3x carré plus 5. Et du coup, ça va vous donner quoi ça? En moins l'infini, bah, ça va faire moins l'infini. Et en bas, ça va faire… on est en moins l'infini, hein, le problème, il est en moins l'infini. Donc là, ça va faire plus l'infini. Plus l'infini. Donc ça va faire plus l'infini en bas. Mais quoi qu'il arrive, l'infini sur l'infini, on ne sait pas faire. Ah, bravo. Hein. Donc en fait, on a fait tout ça pour rien. Attention, je vais faire un truc horrible. Hein. On a fait tout ça pour rien.
horrible. Donc, voilà, bah, tu vois Lola, à chaque fois qu'on a une FI, on fait le conjugué, bah voilà, je viens de te prouver que non. D'accord? Donc, j'ai une autre méthode. Et tu vois, tu me prends les mots de la bouche. On a une autre méthode. Et regardez bien la deuxième méthode. Donc, moi, j'ai toujours tendance à faire le conjugué en premier. Si ça ne marche pas, je fais l'autre méthode. Donc, regardez bien quelle est l'autre méthode. On repart à 0. Elle est où la fonction? Elle est là. Je me mets ici et je recommence. Donc là, regardez bien la technique. C'est à l'intérieur de la racine, on va mettre x carré, parce que c'est le plus fort, hein, en facteur. Ça fait x carré facteur 2, 1 plus 5 sur x carré. Et ensuite, je vais casser la racine. Ça veut dire quoi, casser la racine? Ça veut dire racine de x carré fois racine de 1 plus 5 sur x carré. On ne pouvait pas le faire au dénominateur aussi, c'est-à-dire, au dénominateur, on doit sortir. Ah voilà. On pouvait faire ça là-dessus, tu veux dire, arriver là, faire ce que je suis en train de faire, tu peux. OK? Maintenant, ce que je me dis, c'est que si la technique du conjugué ne marche pas, stop. Tu peux faire ça ici, mais ça va être hyper compliqué. Tu vas devoir mettre x carré en facteur en haut, x carré en facteur en bas. On repart à 0. À mon avis, on va y arriver en repartant à 0. Mais effectivement, tu peux essayer de le faire aussi là-dessus. Hein. OK? Donc, regardez bien. Là, changement de variable, pas là-dessus, Inès. Je vois de quoi tu parles, mais ce n'est pas ici. Donc, ici, ça fait quoi racine de x carré? Allez, dites-moi la bêtise. J'attends. Ça fait quoi racine de… Oh, merci Adeline, c'est pas ça. Qui d'autre? Qui d'autre veut me dire x comme Adeline? Tout le monde, hein? Bah oui, Anan. Quelqu'un d'autre? Ah! Yasmine, Adam, merci. Racine de x carré, ça ne fait pas x. Je suis désolée de vous l'apprendre. Ça fait valeur absolue de x. D'accord? C'est-à-dire que ça peut faire x, vous avez raison, mais ça peut aussi faire moins x. Et comment on sait si ça fait x ou moins x? Ça dépend si on est en plus l'infini ou en moins l'infini. OK? Ici, on est en quoi? Ici, on est en moins l'infini parce que plus l'infini, on a réglé le problème. Donc, comme on est en moins l'infini, regardez, ça, c'est vraiment un des plus durs, hein, ce que je suis en train de faire là. Hein. Là, racine de x carré, vous me mettez valeur absolue de x. 1 plus 5 sur x carré, plus 2x. Et maintenant, comme on est en moins l'infini, je me mets ici. Hein. Or, x tend vers moins l'infini. Donc, valeur absolue de x, c'est moins x et pas x. Je peux vous dire un secret? Je suis même sûre que quand j'étais en terminale à votre âge et que mon prof a fait ça, je pense que j'avais rien compris. D'accord? Ne paniquez pas, c'est un des trucs les plus durs des limites. OK? Donc, quand x tend vers moins l'infini, valeur absolue de x, c'est moins x. OK? Donc là, je vais changer le x en moins x. Ça fait donc f de x égale moins x fois racine de ça, plus 2x. De là, vous me mettez les x en facteur. Ça fait donc x facteur de moins racine de 1 plus 5 sur x carré, plus 2. On regarde ce qui se passe. On est en moins l'infini. Alors, en moins l'infini, x, ça tend vers quoi? Ça tend vers moins l'infini. Ça tend vers 0. Racine de 1 plus 0, ça fait racine de 1, donc 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Moins l'infini fois 1. Limite de f de x en moins l'infini est égal à moins l'infini. Waouh! Il était dur celui-là. Hein? Alors, attention,
attention Miss Pythagore, parce que racine de 9 au carré, ça fait racine de 80 qui lui fait 9. Pourquoi? Parce que 9 est positif, donc on ne se pose pas la question. Mais, ok, Mayan, je réexplique. C'est normal, c'est compliqué. Racine de x au carré, d'accord? Si tu ne sais pas le signe de x, tu n'as pas le droit de dire que ça fait x. Si on te dit que x est positif, alors dans ce cas-là, racine de x au carré, ça fait x. Mais si tu n'as pas le signe de x, dans ces cas-là, tu ne peux pas écrire racine de x carré égale x, mais tu dois mettre des valeurs absolues autour. Si tu es en plus l'infini, enlève les valeurs absolues, elles ne servent à rien. Mais si tu es en moins l'infini, ce qui était notre cas à nous, alors dans ces cas-là, au lieu que ça fasse x, ça fait moins x. C'est un énorme piège. D'accord? Claudia, tu peux reprendre, je pense que tu parles de ça, la réponse finale. Donc, en moins l'infini, 5 sur moins l'infini, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Racine de 1, ça fait 1. Avec le moins devant, ça fait moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1 tout ça. Tout le crochet là. Tout ça, ça fait 1. Et 1 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Rachel, Ok. au loin, on n'a pas compris la valeur absolue de x, pourquoi ça fait moins x. Enfin, il n'a pas compris tout Homer? ça. Ouais. Ok. En fait, il faut que tu retiennes que quand tu es en plus l'infini, valeur absolue de x, ça fait x. Et quand tu es en moins l'infini, valeur absolue de x, ça fait moins x. Je n'ai jamais vu ça en terminale alors que j'ai déjà vu les limites de fonctions. Je ne sais pas quoi vous dire. Chaque prof met en priorité les choses. Ça se trouve, il est dans votre cours, mais vous ne l'avez même pas. Je vous dis la vérité, je vous dis, moi, quand j'étais en terminale, je n'ai rien compris à ce truc-là. D'accord? Donc, voilà, ça se trouve, vous avez même. Je peux vous jurer que je vous le trouve dans tous les bouquins de terminale S, par contre. Hein. L'histoire des conjugués et de cette technique-là, elle est dans tous les bouquins de terminale S. Mais c'est vrai que parfois, c'est tellement compliqué que vous le zappez. D'accord? Alors, tu peux faire directement la deuxième méthode, mais parfois, elle ne va pas marcher. Tu seras obligé de faire le conjugué. Donc, le problème de ça, c'est que tu es obligé de connaître les deux méthodes parce que parfois, c'est le conjugué qui marche. Parfois, c'est la mise en facteur qui marche. OK? Il n'y a que ces deux techniques-là pour les racines. Mais il faut les connaître. D'accord? Tu n'as pas compris comment on a cassé la racine? Ben, regarde, ta racine d'un produit, racine de ça fois ça, ça fait racine de x carré fois racine de ça. Allez, je dois continuer parce que j'ai encore plein. Il nous reste qu'un quart d'heure? Waouh. Ok, il faut que je fonce sur l'exercice 2. Je ne peux pas vous quitter comme ça. Donc, on enchaîne. Alors, dans l'exercice 2, je vous réapprends à calculer la limite, cette fois-ci non pas en l'infini, parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué que c'était 6 limites en plus l'infini et en moins l'infini. Maintenant, on passe, on change. Donc, tous ceux qui ont eu des bugs là, faites un petit reset, gommez votre tête, on recommence à zéro sur une nouveauté, les limites en un réel cette fois-ci. Alors, quand est-ce que je vais vous demander la limite en un réel? Toujours quand il y aura un problème en ce réel. C'est-à-dire que ce réel sera une valeur interdite, d'accord, pour la fonction. Prenons un exemple. Si je prends la fonction f de x égale 5x sur 4x plus 8. On voit bien que le problème, il est en bas. 4x plus 8, quand est-ce que ça vaut 0? En moins 2. Eh bien, ça ne loupe pas. Regardez, on me demande en moins 2. D'accord? Alors, comment on fait pour faire la limite en moins 2? Déjà, première chose, vous remplacez par moins 2 en haut et en bas et vous regardez ce qui se passe. Si vous remplacez par moins 2 en haut, 5x quand x tend vers moins 2, 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Jusque-là, pas de problème. D'accord? Ensuite, je vais partager mon tableau en deux. Pourquoi? Parce que c'est le moment de faire quand x tend vers moins 2, moins, et quand x tend vers moins 2, plus. Attention, il y a peut-être des élèves qui ont vu une autre écriture. Je vous montre en dessous, quand x tend vers moins 2, inférieur. Ça et ça, c'est la même chose. Paniquez pas, d'accord? Et limite de quand x tend vers moins 2, supérieur, c'est la même chose que moins 2 plus. Ça et ça, c'est pareil. Ça et ça, c'est pareil. OK? Alors, le bas, 4x plus 8 et 4x plus 8,
Vous allez me dire, bah, c'est facile, quand tu remplaces par moins 2, ça fait 0. C'est le moment de me parler de vos 0 plus et de vos 0 moins. Regardez, ici, quand vous remplacez par moins 2, moins. Alors là, il y a deux options. Soit vous faites un tableau de signes, je vous montre. Il y a ceux qui aiment bien avec la méthode du tableau de signes. Hop, vous prenez 4x plus 8. Vous mettez une bulle en moins 2. Vous vous rappelez au niveau du signe comment on fait? On prend le signe de A à droite, ça fait plus et moins. Donc, moins 2 moins, on se met de ce côté-là, ça fait 0 moins. Moins 2 plus, on se met de ce côté-là, ça fait 0 plus. J'ai une autre technique pour ceux qui veulent. L'autre technique, c'est de dire, je remplace par une valeur juste en dessous de moins 2. Genre, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous de moins 2? Moins 2,1. Vous remplacez là-dedans par moins 2,1 et ça va vous faire moins 8, quelque chose plus 8, ça fait 0 moins. Deux options, vraiment, soit avec le tableau de signes, soit en remplaçant par une valeur. Attendez, je n'ai pas fini. En haut, j'ai un réel, moins 10. En bas, j'ai 0. Tout à l'heure, au tout début du cours, je vous ai dit quoi quand vous aviez réel sur 0? Réel sur 0, ça fait l'infini. OK? Donc, moins 10 sur 0 moins, limite de f de x quand x tend vers moins 2 inférieur, ou moins 2 moins. Moins et moins, c'est la règle des signes, ça fait plus. Réel sur 0, l'infini. On est fiers? On encadre. Moins 10 sur 0 plus, réel sur 0, ça fait l'infini. Moins et plus, ça fait moins. On encadre. Est-ce qu'il y a des questions sur ça déjà? Alors, Ah, on a ouais, Chirel il y a un qui paquet de questions demande, là. Ouais, Rachel qui demande comment on sait quand faire les moins et les plus ou non. d'accord, ça j'ai compris. Quoi d'autre? Et voilà. C'est tout. Ok. Ok. Et à quoi ça sert en moins de plus et en moins de moins, Mia? Parce qu'en fait, non, en fait déjà, tu as deux écritures. Tu as ou ça, tu choisis. Si ta prof, elle fait comme ça, tu fais comme ça. Si ta prof, elle fait comme ça, tu fais comme ça. Si c'est ça ta question, tu n'as pas à te prendre la tête. La question de Chirel, comment on sait quand faire les moins et les plus? C'est très simple, ça dépend de la question. Par exemple, si on te dit déterminer la limite en moins 2 et on ne te dit rien d'autre, tu es obligé de faire les deux côtés. Si je te dis déterminer, non, imagine que la fonction elle est là et que le domaine c'est moins 2 plus l'infini. Alors dans ces cas-là, tu feras que le moins 2 plus parce que le moins 2 moins n'est pas dans le domaine, Chirel. D'accord? Ah, merci Daphné, j'allais oublier. Y a-t-il une asymptote? Eh bien là, qui veut me dire quelle est… Tiens Daphné, je sens que tu as envie. Monsieur Robot, est-ce qu'on peut avoir le micro de Daphné? Si elle en a envie, évidemment. Hein. Est-ce que Daphné, tu as envie d'essayer de nous dire… Tu as le droit de me dire non? Oui, elle a dit oui. Est-ce que tu peux essayer de me faire une belle phrase pour me dire s'il y a une asymptote? On t'écoute. Non, ça ne marche pas. La courbe Ah. CF possède une asymptote verticale d'équation x égale 0, Pourquoi 0? infini, moins 2, au Oui. voisinage de plus Aïe, aïe, aïe. voisinage. Pas de voisinage. Merci beaucoup, Daphné. Ok, tout le monde a entendu la petite faute de Daphné? Donc, la courbe CF. Déjà, j'ai adoré que tu aies dit la courbe CF, hein, Daphné. La courbe CF possède une asymptote verticale. Vous avez vu, je suis une grosse flemmarde. Vous écrivez le jour du bac la phrase en bien, hein, d'accord? Asymptote verticale. D'équation x égale, attention Daphné, moins 2. D'accord? Et là, vous ne me mettez surtout pas de voisinage. Asymptote verticale, on s'arrête là. D'accord? Moi, je dis toujours aux élèves, il y a déjà le V dans vertical, tu n'as pas besoin de voisinage. D'accord? Miss Pythagore, y a-t-il d'autres questions si tu as besoin de moi? Tu me dis, hein? Tout va bien, Rachel. Et je vois, Ethan a une question là. Je ne comprends pas comment la limite en moins 2, c'est plus l'infini. Alors, en moins 2, ça dépend lequel. Hein.
tu as le moins de moins qui est plus l'infini et le moins de plus qui est moins l'infini. Qu'est-ce qui te paraît bizarre, Ethan? Regarde, là, tu as un réel en haut sur 0. Réel sur 0, infini. Réel sur 0, infini. Et après, pour voir si c'est plus ou moins l'infini, tu fais la règle des signes. Rachel, on a Faustine qui ne comprend pas comment on a trouvé les solutions. Donc là, plus l'infini et moins l'infini, par exemple. Ok, alors Faustine, je redis ce que je viens de dire à Ethan. Là, tu as un réel en haut. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. En bas, tu as 0. Tu vois ou pas? Réel sur 0, ça fait toujours l'infini. Ok? Donc, après, la question, c'est est-ce que c'est plus ou moins? Tu regardes les signes moins, moins, ça fait plus. Moins, plus, ça fait moins. Mais quelle solution? En fait, ce n'est pas des solutions, c'est des limites, quoi. C'est bon, Ethan? Espérance, pourquoi en X? D'accord, ok. Mais Espérance, il doit y avoir une question avant parce que je ne comprends pas si ça veut dire pourquoi en X. Pour les autres, vous avancez, hein? Non, il n'y a pas de question avant de Espérance. D'accord. Alors, repose ta question, Espérance, pendant ce temps, j'avance parce que je ne la comprends pas. Allez, on continue pour la question 2B. Alors, 2B, la fonction f de x, c'est quoi? C'est 3x moins 12 sur moins 2x carré plus 6x plus 8 et on me demande en 4. Ok. Pourquoi x et pas y égale moins 2? Ah, ok. Eh bien, Espérance, j'ai la preuve que tu n'as pas été voir ma vidéo sur YouTube. Parce que dans ma vidéo sur YouTube, je disais que lorsqu'on avait un réel ici et un infini ici, c'était une asymptote verticale d'équation x égale moins 2. Donc, je vais te la renvoyer en perso. Je vais m'assurer que tu la reçoives et je veux que tu la regardes tout à l'heure parce que tout est expliqué dans la petite vidéo. D'accord? Ok. On continue. Donc, ici, on va remplacer par 4 en haut et on va remplacer comme j'ai fait là. Et on va voir ce qui se passe. D'accord? Donc, si je fais la limite de 3x moins 12 quand x tend vers 4, en haut, ça fait quoi? 3 fois 4, 12, moins 12. Aïe! Aïe, 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 aïe. Pourquoi je dis aïe? Parce que ça fait 0. Et tout à l'heure, ça faisait un réel. Mais là, ça fait 0. Je ne le sens pas là. Hein. Parce que regardez, si je remplace par 4 en bas, ça fait quoi? Quand x tend vers 4, attention, mes x et mes n se ressemblent un petit peu chez moi. Moins 2 fois 16, ça fait moins 32. 6 fois 4, ça fait 24. Moins 32 plus 24 plus 8, ça fait encore 0. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi pour dire qu'on a à nouveau une forme indéterminée? 0 sur 0. Je me trompe? Yacine, pourquoi tu as trouvé 6? Alors, Leïla, je réponds à ta question. On utilise la technique 0 moins 0 plus quand on a une limite. Alors, quand on a un réel sur 0, dans ces cas-là, tu fais 0 plus et 0 moins. Keren demande pourquoi on ne fait pas les monômes dominants ici. Bonne question, Keren. Tu ne peux pas faire les monômes dominants si tu n'es pas en plus et en moins l'infini. Attention, mets-toi un gros warning sur ta feuille. Très, très grave. D'accord? Ok, alors, là, 0 sur 0, forme indéterminée. Comment je règle le problème? Il me reste 3 minutes, donc je vais finir sur celle-là. Regardez bien comment on fait. D'accord? Merci Mia, on va factoriser en haut et en bas, le but étant de simplifier. Regardez bien, si je factorise en haut par quoi je peux factoriser en haut? Je peux factoriser par 3. Ouais. Donc, en haut, je peux factoriser par 3. Ça me fait 3 facteur de x moins 4. En bas, je peux factoriser par quoi en bas? Ben là, il faut revoir votre cours de second degré, d'accord, que vous avez fait en première. Quand on a un polynôme du second degré et qu'on cherche à le factoriser, on fait delta. Venez, on le fait ensemble. Donc, delta égale b carré, c'est-à-dire 36, moins 4 fois moins 2 fois 8. Ça nous fait donc 36 plus 64 qui fait 100. Vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Vous savez faire. Au pire des cas, vous tapez à la calculatrice. On a donc deux solutions. X1
et x2. x1 qui vaut moins b, c'est-à-dire moins 6, plus racine de delta qui vaut plus 10 sur 2a. Et donc, ça fait moins 6 plus 10 qui me fait 4 sur moins 4, ça fait moins 1 et de 1. Et la deuxième, x2, c'est moins 6 moins 10 sur moins 4, ça fait moins 16 sur moins 4 qui me fait 4. Qu'est-ce que je fais avec les deux valeurs que j'ai trouvées ici? La factorisation d'un polynôme second degré, c'est a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Très bien, Yasmine. Donc, a moins 2, facteur de x moins 1, attention, facteur de x moins 4. Et là, si tout se passe bien, il se passe un truc magique. C'est quoi le truc magique? Bam, bam, les x moins 4 se barrent. Et du coup, ça nous donne 3 sur moins 2. On peut même développer, hein, moins 2x moins 2. Ok, arrivé là, qu'est-ce que je fais? Arrivé là, qu'est-ce que je fais? On va faire tendre ça vers… C'était quoi, hein? C'était en 4. Hein? 4. Et on va regarder ce qui se passe. D'accord? En haut, ça fait 3. Et en bas, ça fait moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Moins 8, moins 2, ça fait moins 10. Donc, du coup, ça fait 3 sur moins 10, c'est-à-dire moins 3 dixièmes. Conclusion, la limite de f de x quand x tend vers 4 est égale à moins 3 sur 10. Alors, Rachel, regardez. il y a beaucoup de personnes qui demandent pourquoi on ne factorise pas par x ici, comme tout à l'heure. Ok, très bien. Alors, pourquoi je ne fais pas la même technique que tout à l'heure? Tout simplement parce qu'on n'est plus en plus ou moins l'infini. La technique de tout à l'heure, où on mettait, vous savez, le x et le x au carré en facteur, ça, c'était une technique pour plus et moins l'infini. Attention de ne pas confondre quand je vous demande une limite en l'infini et quand je vous demande une limite en un réel. D'accord? Ok. Bon, je n'ai pas du tout fini, mais ce n'est pas grave. Regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Mercredi soir. Déjà, je vais envoyer, on va se débrouiller pour envoyer le replay de ce cours dans le groupe afin que tout le monde puisse le rattraper tranquillement. Je sais que j'ai été très speed. Je vais faire mercredi soir la suite parce que j'ai encore plein de choses importantes à vous dire là-dessus et je considère que ça n'est pas fini. On a à revoir le théorème des gendarmes, théorème d'encadrement. J'ai encore des conjugués à faire avec vous. J'ai plein de choses intéressantes, des composés.